Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Bienvenue dans ce hors-série de Rayonnante. Un reportage qui sera consacré au Fashion Green Days, organisé par l'association Fashion Green Hub, en partenariat avec la Samoa, Nantes-Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier, a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant 2 jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui, en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème, recréons la mode, qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêts parce que durant 4 épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Le monde de la mode est un monde où la créativité s'épanouit et se réinvente sans cesse. Un monde où innovation et audace convergent pour donner naissance à de nouvelles tendances et perspectives. Dans cet épisode, des marques comme Fago, IKKS, Royal Maire ou le groupe Eram nous dévoilent leurs sources d'inspiration, leur processus créatif et le rôle joué par les nouvelles technologies dans ce processus. Et on démarre tout de suite avec des initiatives de marques pour nourrir leur créativité. On commence avec Inès Deschamps, co-responsable des projets circulaires pour les enseignes de centre-ville du groupe Eram. Tout d'abord, on va écouter le terrain, parce qu'on a la chance au sein du groupe Eram d'avoir un maillage national de boutiques qui sont réparties donc dans nos régions et sur toute la France. Et nos boutiques, ce sont les premières à nous faire des retours sur ce qu'attendent les clients, quelles sont les grandes tendances de consommation aujourd'hui et à nous faire des recommandations souvent sur comment changer nos services et nos projets. On a aussi une autre façon de nourrir cette créativité, c'est d'écouter les clients en direct. Pour ça, on utilise des outils. On a des outils qui sont mis en place dans nos entreprises, notamment pour écouter le client suite à ses achats. Donc ça nous permet d'affiner notamment peut-être la production, affiner les produits, affiner les services qui vont être mis en place. Et derrière, on va pouvoir aussi aller interroger le client plus directement. Donc on peut effectuer des tables rondes, et ça on le fait souvent chez Bocage, pour essayer de comprendre un petit peu mieux notre clientèle, comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Également, plus récemment, on se met à effectuer des one-to-one avec les clientes, et pas que les clientes d'ailleurs, c'est aussi interroger les personnes qui sont des prospects pour nos entreprises et comprendre ce qu'elles attendent de nous. Et tout ça, ça nous permet de développer de nouveaux services. Et notamment, du coup, en 2019, on a développé ce service de location de chaussures qui change un peu le paradigme en passant d'une logique de propriété à une logique d'usage sur la chaussure. Et ça parce qu'on sentait qu'il y avait un attrait particulier auprès de nos consommatrices. Et aujourd'hui, on n'est pas déçus puisque depuis 2019, c'est un service qui fonctionne très bien et qui continue à croître. Hervé Coulombelle, qui a repris la marque Royal Maire en 2016, connu pour le succès de ses pulls marins. Donc la créativité, d'abord, on l'a initiée en faisant appel à des ressources externes. On a travaillé avec des stylistes freelance. En leur disant voilà le sujet, nous on fait des pulls marins, je vous la fais simple. Il y a déjà des grandes marques sur le marché. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être autre, créatif et remarqué et remarquable? Donc l'intérêt de faire appel à des ressources externes, ça amène du son neuf. Ça permet de sortir de ses zones de confort et ça permet d'initier justement des propositions qui ne sont pas habituelles, en tout cas dans notre secteur. Donc on a d'abord commencé par ça pendant 3-4 saisons. Ça nous a amené, encore une fois, de la nouveauté et ça nous a permis de définir également notre positionnement par rapport au marché. Et dans un second temps, on s'est dit, OK, ce premier jet, c'est fait. Maintenant, on a aussi une histoire qui est quand même assez ancienne, puisque depuis 1946, on fabrique des pulls. Donc, il y a plein d'archives. On va maintenant, dans un second temps, aller travailler en profondeur dans ce qui a été fait avant, et on va le retravailler en repensant les détails, les finitions, etc. Bon, comme on dit, la mode, c'est un éternel recommencement. C'est pas faux. Donc, on voit régulièrement des choses qui reviennent. Donc,
Nous, on va chercher, on va puiser dans les ressources existantes pour remettre au goût du jour des produits, des coupes, des détails, etc. Comment ces entreprises font pour créer en tenant compte de leur impact écologique ? Romain Tessèdre, responsable RSE et communication de la marque Fago. Bonjour, Romain Tessèdre de chez Fago. Moi, je m'occupe de la communication et ce qu'on appelle chez nous la mission de marque. Là où je vais nourrir cette création et là où la création va être différente chez Fago, ça va être au moment où on va apporter une connaissance de l'impact de cette création et la donner du coup à notre service de création. Je m'explique. En gros, vous voulez mieux jouer, voilà les règles du jeu. C'est moi qui vous les donne. Évidemment, ce n'est pas mes règles à moi, c'est des règles que je vais aller puiser sur le marché, sur les bonnes pratiques à date qui existent. J'ai vu la fondatrice de The Good Goods dans la salle là-bas. C'est ce genre de médias qui donnent aussi des bonnes pratiques. C'est là qu'on va aller les puiser et ensuite on va s'entourer de professionnels pour mesurer et pouvoir du coup apporter ces règles du jeu à notre équipe de création. 3 exemples. Le premier, c'est dans une équipe de création que les personnes aient conscience de l'impact de chaque matière. Je choisis un coton, je choisis du tencel. Quel est l'impact du coton? Quel est l'impact du tencel? C'est primordial et ça va être la première chose qu'on va leur donner. Et chez Fago, nos créatifs, nos stylistes ont une base de données d'impact par matière et vont choisir en fonction de ça. La deuxième prise de conscience pour nourrir cette création, ça va être de faire connaître, de la même manière que chaque matière a un impact, de faire connaître que chaque pays a un mix énergétique qui a un impact différent. Donc, vous voulez produire en France, il y a un impact. Notre mix énergétique est très décarboné. Au Portugal, il y a un autre impact. Au Vietnam, il y a un autre impact. Dans tous les pays du monde, il y a des impacts différents parce que les mix énergétiques sont différents. On retrouve la marque IKKS et Mylène Lorguillou, consultante experte dans le Zero Waste Design. Et ce qui est génial en fait dans le Zero Waste Design, c'est qu'on se sert de la contrainte comme un outil de créativité. Donc globalement, on va commencer un projet en définissant des négociables et des non négociables. Les stylistes vont pouvoir dire, bah voilà, moi je veux un t-shirt avec une manche montée classique ou une manche raglan. Par contre, je veux bien qu'il y ait ce détail-là qui soit... voilà, je laisse une zone une marge de manœuvre pour laisser la créativité émerger. Et donc, ce qu'on a fait en fait avec la marque E-Code, c'est qu'on a pris 4 produits. 2 produits étaient traités par les équipes E-Code et 2 produits étaient traités par le lycée de la mode de Cholet. Et en fait, on a commencé à étudier ces produits-là et voir combien de chutes étaient générées, comment ils n'étaient pas optimisés, on va dire. Et on a organisé un sprint créatif qui a duré plusieurs jours où, en fait, on invite tous les corps de métier. Alors, je parle de toutes les personnes qui sont impliquées dans la chaîne de conception, à savoir stylistes, modélistes, responsables de collection, les personnes qui sont en charge de la production, les personnes qui sont en charge du service placement. Et toutes ces personnes-là qui ne bossent pas forcément directement ensemble d'habitude, on les met tous dans une même pièce. Et on les fait réfléchir ensemble, avec toute leur expérience respective, à comment améliorer le produit, sans négliger la créativité, sans négliger le coût, sans négliger le bien-aller. Évidemment, tout ça, c'est des critères qui sont importants, mais la question du gaspillage devient centrale. Enfin, Hervé Colombel nous confie les secrets de création du pull marin de Royal Mer. Et puis on amène de la couleur, du détail, on fait des collaborations qu'on espère intelligentes. Typiquement, on a fait une collaboration c'était l'année dernière avec une entreprise qui fabrique des lunettes à base de coquillages recyclés. Et donc on a travaillé ensemble, ils ont fait des boutons à base de coquillages. On vient de lancer une autre collaboration avec une autre société qui s'appelle Geekoten, des Bretons que tous les marins du monde connaissent, qui a la réputation de fabriquer des produits qui durent très longtemps, qui résistent aux intempéries, etc. Donc du coup, on les a approchés, on dit tiens, vous ne faites pas de pull, est-ce que ça vous dirait, ça serait a priori intelligent de faire des choses ensemble. Donc voilà. Ensuite, on s'est interrogé sur les outils que les marques utilisent aujourd'hui pour innover et faciliter la création.
Pour en parler, je vous propose de retrouver Hervé Coulombel de Royal Mer et Jessica Gourdon, directrice de collection chez IKKS. Il y a des outils qui permettent notamment, j'ai des confrères dans la salle qui vont se reconnaître, de fabriquer des pulls en 3D par exemple, donc ce qui permet d'éviter les chutes de matière. Sur un pull classique qui est fabriqué en coupe et cousu, une technique de fabrication, bref, vous avez entre 15 et 20%, et on va dire entre 10 et 20% de perte de matière. Après, la matière, on peut aussi la réutiliser, la récupérer, tout dépend de ce que vous fabriquez. Si c'est une matière naturelle, je prends notre cas, nous, les chutes de laine, on les collecte, ensuite on les envoie à la filature du parc qui est à Castres et qui refait du fil avec. Donc, quelque part, c'est un circuit vertueux. Maintenant, si vous faites d'autres types de produits avec d'autres types de matières, le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de pertes possible et le moins de gaspillage. Et là, le fait de tricoter en 3D vous permet d'avoir 0 perte de matière. Où c'est très, très marginal. Donc oui, ces outils-là existent. Il y a aussi évidemment des logiciels de placement, de positionnement, etc., qui permettent d'optimiser la consommation matière, parce qu'en tout état de cause, la matière a un coût, et donc moins vous consommez, moins vous gaspillez, et plus c'est rentable. Donc voilà. L'importance de la 3D. Chez IKKS, en fait, on a depuis très longtemps, enfin depuis l'origine, on a un atelier proto. Alors, c'est une Rolls-Royce pour une marque, parce qu'en fait, on peut expérimenter, on peut faire plein de choses. On a une vingtaine de personnes qui sont là, qui ont un vrai savoir-faire, alors qui nous aident beaucoup pour le bien d'aller. Mais en fait, c'était un peu une organisation de riches, je dirais, parce que du coup, les stylistes avaient l'habitude de faire refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois un proto. Et en fait, derrière 3 fois proto, il y a des coupes types, il y a en fait tout un tas d'énergie. Et c'est vrai que là, effectivement, en faisant l'expérience avec Mylène sur ce projet-là, elle manie parfaitement la 3D, et c'est vrai que là, on s'est dit qu'il y avait des vrais gains en fait de réflexion. Est-ce qu'on aurait toujours besoin d'utiliser de la matière pour faire un proto ? Non. Est-ce qu'on peut pas concevoir déjà en regardant sur un écran comment ça tombe ? Je crois qu'à ce niveau-là, ça avance pas mal. Mylène, tu peux peut-être en parler un peu plus, tu connais bien le sujet. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que la 3D, j'utilise déjà depuis 8-9 ans. Pour vous expliquer d'où je parle, je travaillais auparavant chez Electra. Donc, j'étais spécialisée dans les logiciels d'optimisation, de design, de modélisme. Et justement, j'ai quitté aussi Electra parce que je me rendais bien compte qu'il y avait une certaine limite au logiciel. Alors, sur les logiciels d'optimisation, notamment, on en parlait, ils existent. Toutefois, dans les logiciels d'optimisation, de placement, on ne peut pas faire de modifications. Souvent, on est obligé de revenir 2 logiciels en arrière pour pouvoir faire les modifications du patronage, remettre à jour le placement. Et donc, en fait, il y avait une énorme limite. C'était difficile de faire de la modification à ce niveau-là. Et donc, moi, je me suis emparée de l'outil 3D. Donc, aujourd'hui, j'utilise Clo 3D, qui me permet, en fait, de faire à la fois du design, du modélisme et une étude de placement, tout ça de manière simultanée. Et en fait, ça permet de faire plein d'itérations, notamment sur le travail de recherche sur le Zero Waste Design, qui est quand même conséquent, où on va faire plein d'itérations, plein de propositions d'itérations. Et en fait, le fait d'utiliser la 3D, ça nous économise énormément de temps, parce qu'on peut faire différentes variantes de fichiers, et donc ça fait gagner un temps fou. Toutefois, pour moi, la 3D, bien sûr, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. Édouard Deslandes, fondateur de la start-up Silk, qui a développé une capsule photographique qui permet à chacun de faire son avatar 3D. Dans cette cabine qu'on appelle la capsule, on peut faire passer 60 personnes à l'heure, et aujourd'hui, on fait passer les gens en sous-vêtements, parce qu'il y a une promesse, c'est de pouvoir les rhabiller virtuellement. Mais on voit tout de suite que si on crée en fait une collection, on a aussi envie de la voir portée. Et donc, si on n'a pas les moyens d'industrialiser en fait ses patrons, au moins on peut déjà les simuler. Vous vous rappelez, l'industrie de l'automobile, à un moment donné, faisait des maquettes de voitures en bois. Et après, ils ont eu les logiciels de CAO pour simuler en fait, les maquettes, voir comment les matériaux en fait, se comportaient en cas d'accident, etc. C'est la même chose. En fait, la fashion est dans ce moment-là particulier. Et donc, ça ouvre des portes immenses à tout à chacun. Pour moi, les cartes du jeu sont redistribuées
Et n'importe qui, si il veut effectivement rentrer dans cette verticale métier, peut effectivement avoir les outils et aller jusqu'au bout, quitte à ce qu'une fois que les collections sont simulées en fait en 3D, il y a un industriel qui prenne un intérêt justement vis-à-vis de la collection et à partir des mêmes patrons puisse réaliser une petite collection ou faire ce qu'on appelle des collaborations avec d'autres marques plus prestigieuses. Alors bien sûr, toutes ces innovations ont un coût. Et pour en parler, nous retrouvons Hervé Colombel de Royal Maire. Si on raisonne simplement coût immédiat à court terme, oui, forcément, un pull fabriqué en France à la Régripière, il va coûter plus cher qu'un pull fabriqué au Cambodge. C'est une évidence. Maintenant, si ce pull, il est fait avec une matière naturelle, que vous recyclez, qu'il est fabriqué à 30 km d'ici, qu'en plus il va durer toute la vie, parce que ce pull est garanti à vie, messieurs, dames, à partir de maintenant, du coup, est-ce qu'il coûte cher ? Non, il ne coûte pas cher. Vous voyez, donc il faut raisonner différemment en fait. J'espère que ce deuxième épisode exceptionnel au cœur des Fashion Green Days vous a plu. En tout cas, si vous l'avez aimé, sachez que vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un troisième épisode où on parlera seconde main, upcycling,